Ho ho! Bonjour tout le monde! Allô? Alors, petite capsule aujourd'hui, petit live en fait, qui n'est pas un live, on va devoir le passer plus tard à cause de problèmes facebookiens. But we're alive. Et voilà. Hein? Oui, c'est ça. Alors, on voulait parler d'une petite formation qu'on a préparée il y a un an environ, qui s'appelle Les peurs et les résistances. Pour donner des outils aux gens, parce que vraiment, beaucoup de peur chez les gens, beaucoup de résistance aussi. Les gens sont têtus, refusent de changer. Euh, alors voilà. Comment faire, quoi faire pour se responsabiliser de ses actions et avancer pour le bien-être de tous et de soi-même. Donner des outils. C'est ça. Des outils tant pour un objectif personnel, que vous soyez un individu, un travailleur, un parent, un athlète, un professionnel, que ce soit d'atteindre un objectif personnel, un objectif thérapeutique ou un objectif sportif même. Donc, c'est de donner des outils, des compréhensions et des outils pour être capable de sortir, se libérer de peur rapidement et éliminer, dissoudre les résistances qui viennent un petit peu là, dans le chemin entre nous et l'objectif qu'on désire atteindre. Donc, pour commencer, on est qui? T'es qui, toi? On est qui? On fait quoi? On s'en va toi? où? Bridget. Donc, Brigitte Corac, Nicolas Desjardins. Fait que bienvenue dans notre live. Puis, c'est ça, si on se présente un petit peu. Oui. Je suis curieux. C'est quoi ton. Oh, un petit poil de barbe. C'est quoi ton background? Mon background, en fait, moi, je suis issue de la haute performance. Mon noyau là, de départ, si on veut, avec tout le bagage que j'ai aujourd'hui, qui me permet de donner des formations, des ateliers et tout, et d'aider les gens aussi. C'est au niveau de la haute performance en tant qu'athlète. Et ce qui m'a amené à développer, à apprendre, à comprendre tout l'humain sur l'aspect plus mental, émotionnel, a été à partir d'une très grande dépression que j'ai eue suite à l'arrêt que j'ai fait de la gymnastique parce que je m'entraînais à un très haut niveau en préparation dans la direction vers la sélection des Jeux olympiques. Alors, j'ai arrêté et par la suite de ça, il est venu, veux pas, des peurs, des stress et tout ça, mais je suis rentrée comme dans une quête, dans une quête de formation, de compréhension, de techniques de toutes sortes pour pouvoir aider l'individu, mais même à l'intérieur d'un athlète, même à l'intérieur d'un gestionnaire, il y a un humain. Il y a un humain, puis cet humain-là, c'est ça, c'est de comprendre pour l'aider à bien vivre, finalement, tout simplement, juste dans un quotidien. C'est pas juste se préparer aux Jeux olympiques, c'est dans un quotidien. Donc, j'ai fait des formations en psychologie, j'ai fait plusieurs formations en préparation mentale spécialisée et également ma formation d'enseignante en programmation neurolinguistique que j'ai fait avec le créateur de la PNL, Dr. Richard Bandler, aux États-Unis. Et merci. Et c'est ça. Aujourd'hui, tout ce bagage-là, si on veut, c'est cette expérience-là, cette formation-là, je me suis développée une spécialité en préparation mentale de performance. Donc oui, je suis formatrice en PNL. Je fais du coaching de vie, de l'hypnose, plusieurs outils que j'utilise. Je fais aussi beaucoup de formations en entreprise pour la gestion du stress et la gestion des émotions. Alors, aujourd'hui, en fait, on voulait parler un petit peu de notre formation, vous amener une idée générale, vous inviter à venir nous rejoindre. Puis cette formation-là, en fait, c'est ça s'adresse tant à l'individu que les intervenants en relation d'aide, que ce soit un massothérapeute, des fois qui reçoit un client qui est très stressé, qui a des résistances, d'avoir des petits outils. Des fois, ça peut être tout simplement au niveau du langage, mais de comprendre comment les stress viennent s'installer tant au niveau mental, émotionnel que physique, et d'avoir des outils pour ça.
c'est ce qu'on apporte un petit peu dans notre live aujourd'hui. Et j'ai le grand Nicolas Desjardins qui est ici avec moi et que je respecte beaucoup. Nicolas qui a lui aussi été dans une quête grandiose d'apprendre et de comprendre toutes les composantes au niveau de l'individu pour pouvoir, à son tour, lui aussi, amener de l'aide, des outils, des ressources. Alors, Nicolas, mais si je te laisse te présenter un petit peu. Merci beaucoup. Je suis en train de m'écrire justement la grande quête de l'individu, ces quatre grandes composantes, l'être humain. Notre quête, finalement, elle a voulu aboutir peut-être de vivre dans la souffrance à vivre dans l'abondance. Je crois que c'est un résumé, hein, parce que des fois, on dit quand on ne sait pas, on peut pas. C'est que si tu t'as jamais goûté, tu peux pas savoir si c'est bon. Tu peux pas te... Ouais. On se complaît dans l'ignorance, mais quand des fois les gens vont juste souffrir, vont endurer un quotidien qui pourrait tellement prendre les rênes de leur propre vie à se responsabiliser, puis changer leur vie pour avoir de l'abondance, du plaisir, de la fierté, au lieu de se dire, ben j'ai ça parce que c'est comme ça, puis c'est comme ça, puis ça, je trouve ça dommage parce que il y a très peu de gens qui, selon moi, cognent à notre porte un bon matin. Brigitte, c'est toi? Toute Oui. ma vie, je t'ai attendu. Oh! Cette valise avec des millions de dollars dedans est à toi. Et cette clé de cette Porsche aussi. Mais merci. Parce que tu le Pour mérites un moment. tellement. Tu le mérites tellement parce que c'est ton énergie, c'est ce que... Je sais que tu étais triste puis tu faisais rien, mais je sais que tu étais prête. Puis si tu avais tous ces outils-là dans la main, tu t'épanouirais, puis tu deviendrais exceptionnel. Fait que je te le donne maintenant parce que ça me tente, ça vient du cœur. Merci. Je suis exceptionnelle. Bonne journée. La personne s'en va. Ouais. On voit ça un petit peu dans les contes de fées, tu sais, le prince charmant et tout ça, mais si on se dit toujours que quelqu'un va venir nous sauver, ben c'est quoi qui va se passer réellement plus tard quand tu vas vivre une période d'anxiété? Tu vas attendre ton sauveur ou tu vas attendre tes parents. Mais l'enfant en toi, ce qu'il fait, c'est qu'il attend toujours quelqu'un, puis on n'est pas éduqué à se responsabiliser. C'est bien dit, hein, ça? Oui. Ouais, ça a valu la peine de On manque d'outils. Ouais, on manque vraiment d'outils. C'est OK, c'est OK. C'est qu'on les connaît pas, ces outils-là. Ouais. Hein? Puis, tu sais, les stress, on est en 2019, on est bombardé d'influences extérieures qui vont causer plusieurs stress. Et c'est comment arriver à comprendre comment notre cerveau réagit à ces stress-là qui peut nous permettre justement de pouvoir sortir, hein, des fois, juste temporairement sortir d'un stress, pouvoir changer cette perspective-là. Et souvent, ben, on n'aura pas à y retourner dans ce stress-là, on va pouvoir emprunter un nouveau chemin. Ces nouveaux chemins-là, il faut se donner la peine de les voir, hein, premièrement. Il faut être capable de les regarder, puis de sortir toujours son petit focus, sa petite mire. Puis réaliser qu'à l'épicerie, si on fait toujours les mêmes allées, on va toujours prendre les mêmes petits trucs, mais qu'il y a peut-être le meilleur aliment au monde se trouve dans l'allée, qu'il faut juste que tu détournes le regard un petit peu à gauche de l'objet qui est juste là, puis tu vois lui, puis tu l'essayes, puis ça vient de changer ton bonheur dans l'instant présent. Oui. Mais pour ça, il faut se servir de l'intégration de nos sens aussi. On va en parler un petit peu tantôt. Ah oui. Changer notre focalisation de notre routine, puis essayer de oser observer, regarder les autres trucs qui sont autour. Ah voilà, fait que dans ma quête, on va parler de moi 2 petites secondes. Nicolas Desjardins. Alors, un peu, même chose, un peu, je dirais, c'est pas un échec ou un stress par rapport à des performances. Moi, ma performance, c'était plus de me lever le matin, pas souffrir. C'était là mon quotidien. Depuis de ma mémoire, bon, j'ai 37 ans. Depuis que j'ai 5 ans, j'avais des grosses douleurs au niveau des pieds, des genoux, des jambes. Jusqu'au secondaire, j'ai pas fait de sport. Alors, ça a continué 25 ans. Je n'étais plus capable de tourner la tête pratiquement. Je n'étais plus assurable non plus, médicalement. Ça n'allait pas très bien. Ensuite, j'ai eu des maladies du système digestif qui sont apparues assez sévères. Alors, la carte santé, je ne l'ai peut-être pas choisie. C'est quand tu programmes ton jeu vidéo, tu vas prendre ton personnage. Lui, il est rapide, il frappe plus fort. Lui, et ça. Ben, moi, j'ai pas pris l'option santé. J'ai pris l'option gros nez. Non. Intéressant et amusant. Ouais, je pense que c'est ça, j'ai pris ma petite carte. Cerveau. Ouais, c'est ça. Qui était capable d'absorber
hein, toutes sortes de nouvelles connaissances, puis de tricoter ça J'ai pour pris, que ça j'ai pris ce que puisse je vous peux amener ça utiliser. aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Quoi, le corps ne suivait pas, fait qu'on a travaillé l'intellect différemment. Ma grande passion, moi, c'était d'aller à la bibliothèque puis prendre 10 livres. Je les lisais. Je les ramenais le lendemain, puis je faisais toutes les rangées de la bibliothèque. C'était mon gros fan. Fait que je pense que je me suis beaucoup amusé. Ou d'aller dehors puis de De démonter trouver des. des options, de trouver C'est ça. des solutions qui pouvaient te convenir, toi, avec le contexte dans lequel tu étais. Ouais. Je démontais des radios que je trouvais dehors, des choses sur le chemin, puis je les refabriquais. Puis c'était vraiment ça, essayer de décortiquer les systèmes, puis de comprendre comment ça fonctionne, puis les optimiser, les rendre meilleurs. Puis là, c'est un peu ce que je fais maintenant. Euh, Fait que l'être humain, si on regarde, évidemment, il est structurel. Hein? On vit dans un monde physique, on a un monde atomique, recouvert de molécules, de systèmes, d'organes. Bon. On a autant en commun avec cette table d'une composition atomique que j'en ai avec Brigitte. Hein. Si on regarde des protons, des neutrons, des électrons, puis c'est un petit peu comment que ça tient dans l'espace, la densité qui va changer, mais on est vraiment lié à toute chose, c'est intéressant. Si on regarde la biochimie, par exemple, va être différente dans le corps humain de d'autres choses, mais encore une fois, quand on se rapproche, beaucoup de choses qui se ressemblent, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a? On a notre système énergétique, par exemple, le corps humain. Les animaux aussi, semblerait-il, en ont des méridiens, des chakras, des choses comme ça, que moi, je crois beaucoup, parce que, bon, pour avoir travaillé avec ça, pour avoir étudié, c'est sûr, moi, je fais un doctorat en ce moment. Il devrait terminer dans un an et demi, peut-être. Je suis en train de déposer mon projet de recherche de maîtrise. Je fais un doctorat en médecine intégrative, pour ceux qui savent. Yeah! Yeah! Bon, voilà. Bon, travaille fort. Okay. Bon, c'est ça. Fait que, bref, bifurqué de massothérapie à entraînement fonctionnel, à posturologie, médecine chinoise, pour aller plus en neurologie fonctionnelle, etc. Évidemment, ben, je regarde derrière moi, j'ai fait environ 8000 heures de formation dans mes domaines, plus bon, un peu PNL aussi, d'autres thérapies. Fait que chaque fois que j'ai une faiblesse, je trouve que des questionnements que j'ai par rapport au corps humain, ça peut être soit une lacune en biomécanique, soit une lacune en compréhension de l'être humain, soit autre chose, ben, je vais aller chercher des formations en conséquence pour combler le vide que je ressens. Là. C'est qu'à chaque je manque d'un outil. Puis c'est drôle parce que la pensée crée, hein, comme on dit. Si vous ne me croyez pas, là où la pensée va, l'énergie va. Si vous pensez en ce moment à votre pied droit, prenez 2 petites secondes, vous allez sentir probablement une chaleur, un picotement qui va aller vers votre pied droit. Fait que nous sommes des énergies. La pensée, c'est de l'énergie aussi. On produit des ondes cérébrales. Alors, l'énergie, quelque chose de très important. Puis nos pensées aussi, très important. Si on regarde d'un point de vue biochimique, c'est 30 000 produits chimiques qui sont produits par seconde quand on pense. Mais d'un côté, les ondes cérébrales, ça va être des fréquences ultra précises. En ce moment, on est capable de bouger des drones. Ils ont développé une machine qui commence à décoder les pensées humaines par les ondes cérébrales reçues. Fait que, tu sais, c'est drôle. Pourquoi qu'on envoie des ondes cérébrales? Moi, ça a toujours été ça. Ah, cool. Ben, pourquoi qu'on en envoie? Y a-t-il quelqu'un assis en haut qui envoie des êtres humains sur Terre vivre une expérience sensorielle, puis qu'on lui renvoie ça sous forme d'onde cérébrale, puis que lui, ben, c'est son trip, c'est de recevoir ça, tu sais, ça rend très humble quand on regarde ça, mais il n'y a aucune singularité. C'est pas arrivé sur le modèle 2017 des ondes cérébrales. Ça doit être là depuis 2 millions d'années, peut-être, on ne sait pas. Mais vraiment, à mes trucs, c'est le genre de questionnement que j'aime bien me poser, puis que j'aime bien garder toujours dans ma tête, quand j'ai un être humain devant moi, je me dis, cet être humain-là, il est excessivement complexe. Il n'y a aucun métier sur Terre en ce moment qui est fait pour comprendre l'être humain dans sa grande plénitude, ou qu'il y a... Tu peux pas, en 5000 heures de formation, exemple, ou un docteur, ou même 6000 heures, comprendre l'être humain dans toute sa complexité. C'est impossible. Avec 8 doctorats, tu effleures à peine le sujet encore. Puis c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est une grande quête, mais cette quête-là, elle me passionne. Puis je vais mettre toute l'énergie qu'il faut, tous les partenariats possibles avec tous les plus grands spécialistes du monde. C'est vraiment le mandat de l'Institut Neuroperformance, c'est ça. Puis à mes yeux, Brigitte, tu es une des plus grandes dans ton domaine, très modeste. Mais c'est vraiment autant que j'ai déjà fait du bien, c'est réciproque. Tu m'as vraiment aidé quand j'ai eu des difficultés. On a tous des difficultés, on a tous besoin d'aide. Brigitte est phénoménale dans son domaine. Fait que je ne peux que rendre. Quand je développe des formations avec d'autres spécialistes, c'est vraiment pour vous les faire découvrir, que vous profitez de leur sagesse. C'est pas pour l'argent qu'on fait ça, des formations comme ça. Quand c'est en duo comme ça, les prix sont pas plus chers du tout. Ils sont même moins chers. C'est vraiment pour que vous ayez accès à ça. Puis moi, je suis assez utopique. J'ai une vision de la vie très utopique.
Et bon, là, en Finlande, nous allons le faire, les pays scandinaves, mais je rêve d'un jour que les êtres humains, ils vont apprendre à se mettre dans la position de l'autre personne. Ils vont se responsabiliser au lieu de mettre ça sur le dos des autres. T'sais, ici, on apprend à faire des muffins puis à coudre des boxers au secondaire, mais c'est pas ça qu'on devrait apprendre. C'est l'ergonomie de notre cerveau, comment penser de façon rationnelle, comment ressentir, comment prononcer une phrase avant d'aborder quelqu'un sans garocher de l'information émotionnelle que lui peut mal interpréter. S'assurer qu'on a 2 oreilles, 2 yeux, un nez, fait une bouche, évidemment. On est supposé d'écouter 2 fois plus. On a 2 narines. Hein? Apprendre à bien penser. Mieux absorber l'information avant de garocher, parce que c'est souvent ce qu'on fait, on garoche l'information émotionnelle vers une personne sans même avoir interprété de façon noble l'information, parce que avoir la chance d'être en présence de quelqu'un puis que te livre ses informations personnelles, exemple en clinique, tu dois le voir, il n'y a absolument rien de plus beau que ça sur Terre. Qu'une personne se livre à toi, te donne la permission de l'écouter, de l'interpréter, puis de l'aider ensuite à avoir des outils qui permettent de s'épanouir en tant qu'être humain. Trouver un métier plus beau que ça, moi, j'en ai pas trouvé. Puis c'est pour ça qu'on va continuer à faire ça longtemps. Parce que chaque être humain a à l'intérieur de soi les outils, les ressources nécessaires pour accomplir, pour atteindre des objectifs. Parfois, il y a un nuage, on ne sait pas trop comment y avoir accès. Donc, c'est ça, c'est de comprendre aussi, d'aider à comprendre comment le cerveau fonctionne. Par exemple, notre perception de la réalité. Hein? Qu'est-ce qui se passe là, quand on voit quelque chose sous un angle ou on le transforme sous un autre angle. Au niveau de nos états internes, notre neurochimie, ça peut changer extrêmement rapidement. Donc, par exemple, dans cette formation-là, un des petits outils que, bon, si je vais faire une petite brève capsule là-dessus, un des petits outils qui peut aider beaucoup au niveau de réduire le stress, si on veut, on va aborder beaucoup de choses autour du langage, hein, le langage d'influence. Ce qu'on se dit, comment on se le dit. Parfois, des petits mots peuvent avoir un grand impact, mais on n'est pas conscient de ça parce que c'est des mots qu'on utilise régulièrement. Dans un quotidien, on peut réutiliser ce mot-là dans plusieurs phrases, à plusieurs escients. Je vous donne un petit exemple. Si on parle, par exemple, connaissez-vous le mot « pourquoi » ? Hein? C'est-tu un mot que peut-être vous avez entendu un petit peu ici et là? Hein? Bien, le mot « pourquoi », on utilise ça à l'interne, hein, dans notre communication interne, nous envers nous-mêmes. Hein? Combien de fois on peut se répéter puis qu'on peut se dire « Ah, pourquoi j'ai fait ça? C'est pas ça que je voulais faire. Hein? Pourquoi je suis en retard? Pourquoi je ferais pas telle affaire? » Ou, tu sais, c'est quelque chose qu'on se répète souvent. Par exemple, un enfant, un parent, hein, envers un enfant qui revient, le parent revient de travailler et tout ça, et il va demander à l'enfant ben, pourquoi tu n'as pas fait tes devoirs? On a le pourquoi moins, hein, le pourquoi moins qui est le petit pourquoi négatif, et on a le pourquoi plus. Le pourquoi, ça a 2 côtés d'une médaille. Si par exemple le mot pourquoi moins, lui, on va l'utiliser plus pour connaître un problème. Hein? Pourquoi quelque chose n'a pas fonctionné. Le curieux. Appelons-le le pourquoi curieux. Moi, j'aime bien l'appeler pourquoi moins. Le Pourquoi moins? ouais, parce que ça amène moins de ressources. Hein? On est plus loin de l'espace de solution. Okay. Donc, à partir du moment où je pose la question, hein, pourquoi tu n'as pas fait tes devoirs ou pourquoi tu es arrivé en retard, ce qui arrive, c'est que hein, l'enfant, l'humain, se positionne tout de suite en mode défensif. Il va se positionner dans une mode résistance. Il va résister. Pourquoi? Parce que son cerveau, hein, il y a des parties là, automatiques dans le cerveau qui s'allument, qui sont stimulées, puis qui font « Oh, je suis en mode menace. Hein? Donc, je dois me protéger. » Alors, le pourquoi, ce qui arrive aussi, c'est qu'il va venir avec le « parce que ». Hein? Fait que pourquoi tu n'as pas fait ton devoir? Ah, parce que je suis arrivée en retard de l'école. Parce que j'ai pas eu le temps
je suis arrivée en retard, j'ai manqué l'autobus, toutes les parce que, OK? Ce qui arrive à ce moment-là, c'est que dans cette discussion-là, dans cette interaction-là, puis des fois, on l'a à l'intérieur de nous-mêmes, euh, on se met dans la zone de problème, on étale la liste d'arguments de pourquoi ça n'a pas fonctionné avec toutes ces parce que-là, et on renforce ce comportement-là. Pourquoi? Parce qu'on est en train de l'imprimer et de l'imprégner. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que le passé fait partie du passé. Hein? Donc, si on a une problématique, ce qu'on veut, si on veut trouver une solution, alors moi, je vous invite à quand vous allez utiliser le pourquoi. Puis quand je dis le moins, c'est que c'est dans une situation négative. C'est un petit peu pour ça tantôt. C'est un moins entre parenthèses, ça veut dire situation plus négative. Transformez ça par le comment. À partir du moment où vous commencez votre phrase avec comment, il faut aller automatiquement dans une zone un petit peu plus future. Donc, on projette et on s'en va dans l'espace solution. Peux-tu parler d'une zone d'action au lieu d'une zone de réaction? Oui, puis on va créer justement les outils, les chemins d'accès pour aller vers là. Parce que si je me demande, en fait, pourquoi tu n'as pas fait ton devoir, il n'est pas fait le devoir. Je veux dire, le problème est passé. Là, ce qu'on veut, c'est qu'on veut savoir comment la prochaine fois, tu vas pouvoir faire ton devoir à l'heure. Ouais. Comment la prochaine fois, tu vas pouvoir arriver au travail à l'heure si on s'adresse à un employé. Alors, on enlève, en allant dans le comment, il faut projeter dans un futur, donc il faut aller dans un espace un peu plus créatif. Hein? Fait que ça nous sort du mode résistance. Puis l'humain, il aime ça trouver des solutions. Hein? Quand on lui demande, là, on lui demande des questions, il faut qu'il trouve, le cerveau, il faut qu'il trouve des réponses. Alors, si vous allez dans Programmer à la l'espace... survie depuis la nuit des temps. Ouais. Ouais, on pense quasiment 5 fois plus à des problèmes qu'à des solutions. En fait, les problèmes, c'est des dangers possibles. Et pourquoi fait-on cherche ça? Ben, parce que si je te lance dans le bois, tu vas voir que tu n'es pas équipé pour survivre à grand-chose. Passer cette nuit, tu vas voir que je te balance dans le plein milieu de la forêt en ce moment, avec tes deux mains. Je te dis, tu passes la nuit là ce soir, ma chérie. Ça se peut que... qu'est-ce que je fais là? On te sort de ta zone de confort. Fait que le cerveau, à la base, il est fait pour ça. Pour trouver des solutions, renforcer sa sécurité, sa stabilité. Si on l'oriente comme il faut, avec un bon langage, hein? Le langage, c'est un petit peu le GPS vers où on veut amener l'atteinte d'objectifs ou le processus, comment il va se passer. Alors, c'est ça. Fait que vos pourquoi, hein? Quand ils sont dans un mode négatif, si on veut, pour essayer de comprendre un problème, dans le fond, ce qu'on veut, on ne tente pas nécessairement de comprendre le problème. Oui, on veut avoir accès à une information. Parfois, le pourquoi neutre, c'est pour avoir une information, hein? Avoir plus de détails. Mais le pourquoi, quand quelque chose n'a pas bien fonctionné, transformer ça en comment. Aller dans l'espace solution, les résistances vont tomber. Et l'enfant, par exemple, qui n'a pas fait son devoir, ben lui, il va aller dans l'espace. Ah oui, OK, ben comment je peux faire? Ben là, il va vous trouver des solutions et il va déjà imprimer un petit peu le chemin d'accès pour la prochaine fois. Alors déjà là, oups, on vient de sortir d'une zone où au lieu de créer des stress et d'ancrer ces stress-là, on projette un peu plus vers le futur où ce que là, on développe différents comportements. Donc, ce qu'on va faire durant cette formation-là, c'est d'expliquer beaucoup de mots, de termes qui sont utilisés, qui viennent justement créer des peurs, qui viennent créer des résistances, et de vous les amener dans un contexte personnel, thérapeutique, sportif, peu importe l'objectif pour lequel vous venez, et de vous amener aussi des solutions à travers ça. Donc, il va y avoir beaucoup de petits... on va jongler beaucoup avec les mots autour de ça, puis de vous expliquer comment le cerveau, lui, procède l'information. J'ai pris quelques notes pendant que tu parlais de ça, c'est intéressant. Je vais donner un petit peu mon avis là-dessus. L'enfant, surtout, c'est un sujet tellement fascinant, l'enfant, parce que c'est vraiment là qu'on programme tout ce qui a été programmé chez un enfant. L'enfant, bon, je ne vais pas vous amener trop loin, mais on a des différentes phases d'ondes cérébrales, puis l'enfant, jusqu'à 7 ans, il va absorber l'information. Tout ce qui rentre dans son cerveau, c'est imprimé, c'est comme ça. Puis l'enfant n'est pas outillé, c'est
on décide tout pour l'enfant. On dit chaque matin, tu t'en vas à l'école, on donne son lunch, on dit qu'est-ce qu'il porte comme linge, comme vêtements la plupart du temps, qu'est-ce qu'il va faire le soir, tu vas faire tes devoirs, tu te couches à telle heure, tu brosses tes dents. L'enfant est programmé pour réagir à ce qu'on lui dit de faire constamment. Fait que quand on demande à un enfant pourquoi tu n'as pas fait ça, blablabla, ben, tout ce qui veut dire, ouais, mais pourquoi tu m'as pas dit que j'ai pas le droit de faire, tu sais. Il n'est pas vraiment outillé pour faire une grande introspection parce que le lobe frontal n'est pas minimisé, puis il est programmé de toute manière à obéir à tout ce qu'on lui dit. L'enfant, il est dans l'imaginaire, il est dans le présent. Quand il y a un stress, Ouais. là, ce qui Ben se là, il va passe... regarder, mais il va figer parce que c'est maman et papa qui sont supposés de faire les choses, ou la personne qui s'occupe de lui. C'est des questions beaucoup trop complexes pour un enfant qui a sa proprioception n'a même pas développée, puis il n'y a pas encore les parties cerveau branchées pour ça. C'est comme je vous dis, bon, je veux t'apprendre à tricoter, mais je te coupe les deux mains. Je dis, tu peux y aller avec tes pieds, mais ça se peut que ça soit pas aussi beau, puis ça se peut que ça te demande plus d'efforts, plus d'attention. Puis qu'est-ce qui va se passer? Qu'un enfant qui va constamment mettre trop d'efforts à des choses qu'on lui demande de faire, parce que c'est pas mal, le parent ne le sait pas. Il dit, il est supposé d'écouter, puis un enfant, c'est comme ça. Je le vois beaucoup en Europe. Cette formation-là, évidemment, si ça vous intéresse en Europe, la porte est grande ouverte. Ce que je vois, parce que j'enseigne pratiquement 4 mois par an en Europe, je le vois avec les parents, avec les enfants. Les enfants écoutent beaucoup, très droit, très... Les parents parlent moins de leurs émotions, puis tu vois qu'il y a une certaine rigidité à ce niveau-là. C'est fascinant, c'est très intéressant. Mais quand on réussit à faire parler, exemple, je veux dire les Français, autre chose, c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une rigidité sociale par rapport à ça, avec les parents, enfants. Mais d'un côté, on est les mêmes individus, là, peu importe où qu'on est. Là, c'est juste la manière qu'on a un petit peu dressé... dresser, entre guillemets, l'enfant. Hein? C'est qui disait ça? Donnez-moi un enfant, je veux dire quel adulte il va être plus tard. C'est fascinant. Fait que là, j'en viens à un enfant, on lui demande pourquoi tu as fait ça? Mais l'enfant, il est déjà dans le présent. Là. C'est des fonctions trop complexes pour lui aller se promener dans le temps, dans le futur. Tout ce qu'il veut, c'est jouer, là, s'amuser, interagir avec toi, être présent, te sentir. Si tu demandes pourquoi tu as fait ça dans le passé, il s'en fout un peu. Là. Il ne vit pas dans le passé. Puis de toute manière, est-ce que l'enfant, tu lui demandes quelque chose? Qu'est-ce qu'il peut, je pense? Je vais dire ça souvent à mes clients. Tu me dis, je suis fâché par mon ex. Okay? Je suis fâché par, peu importe la situation. Je dis, OK. Fait, qu'est-ce que tu peux faire en ce moment par rapport à ton passé, Brigitte? La personne va chercher. Qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ton présent? Il y en a qui vont oser me dire, non, tu peux rien faire par rapport à ton passé. Tout est dans le présent. Avec ton passé, j'ai un passé, j'ai fait des conneries, des grosses conneries. J'étais le deuxième pire être humain après Lucifer. C'est probablement un fait, OK, non écrit, mais j'ai beaucoup changé. J'ai beaucoup en me responsabilisant. C'est d'ailleurs pourquoi je m'intéresse beaucoup à tout ça maintenant. Mais exemple, mon passé va continuer à avoir des échos dans mon présent. Et probablement dans mon futur, si je continue avec la même personne. Je peux rien y faire pour ça. Ça fait partie de l'apprentissage. C'est notre enfer sur Terre. Ben, si mon présent, en ce moment, je suis intègre, je suis à l'écoute, je suis bon, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un moment donné, les échos du passé vont commencer. Il n'y aurait plus de montagne qui va continuer à projeter cet écho-là. J'aime bien cette image-là pour les gens. J'aime travailler des images. Mais à un moment donné, si mon présent, il va complètement changer, je ne changerai pas mon passé. Le passé fait qui je suis, mais c'est l'écho qu'on a peur. C'est la peur de faire souffrir les autres, la peur que les gens nous veulent du mal, ou les peurs que les gens, de par ces échos-là, nous donnent moins d'amour. C'est vraiment ça, nos deux grandes peurs en tant qu'être humain. Hein. La peur de souffrir, la peur de ne pas être aimé, parce qu'on est un animal un animal, j'aime ça dire ça, mais on est un animal de classe, ça. On n'est pas vraiment fait pour survivre. Là. On ne peut pas se reproduire de juste une finalité dans l'ADN. Bon. Mais de deux, au pire, si mon présent va continuer à créer des bonnes zones, puis à un moment donné, ça va complètement changer, puis il y aurait de moins en moins de choses, d'échos du passé. Puis c'est comme ça qu'on grandit, mais c'est en prenant les règnes de notre présent. D'être capable de comprendre que aujourd'hui, ce qu'on a accès, comment on y a accès, d'avoir ces chemins d'accès-là, ces compréhensions-là de comment ça se passe. Hein? Juste de comprendre, par exemple, les stress qui sont créés par certaines peurs. Souvent, la peur va être créée. Hein? On va créer une peur, on va anticiper une certaine douleur associée à un événement. Ça peut être une douleur émotionnelle, la peur du ridicule. Par exemple, si on parle là, de faire une présentation publique. Hein? Pas de jugement, pas de foi, manquer d'amour.
exactement. C'est tout relié à ça, mais souvent, c'est des scénarios qu'on va se créer. Hein? Puis comment on peut faire justement pour prendre un certain contrôle au niveau de notre mental, pour modifier certaines informations, rattacher les éléments qui créent ces scénarios-là et d'être capable de pouvoir rapidement modifier cet état-là, parce que veut pas, la neurochimie de notre corps suit aussi. Hein? On s'imagine, plus on va s'imaginer vivement qu'on s'en va parler devant le public, puis que là, on s'imagine qu'est-ce qui risque d'arriver, de se passer, parce que le cerveau, il y a 2 missions, nous protéger, nous faire plaisir. Bien, la première chose, ça va être de nous protéger. Fait que là, dans ce cas-là, c'est peut-être de nous protéger de ne pas réussir, nous protéger du ridicule. Donc, parce qu'on est éduqué par justement une certaine programmation de focusser sur l'erreur. Si tu manques 3 réponses dans ton examen ou 4 réponses, tu as 60%, tu risques d'échouer. On est beaucoup programmé à travers ces informations-là. Donc, plus tard, évidemment, ça se projette, du fait que s'il faut penser à aller faire une présentation, première chose, première réaction, ça va être « OK, qu'est-ce qui risque d'arriver si j'échoue? » Alors, on a une certaine habitude, on a une certaine programmation qui est faite, où on est conditionné par cette part-là qu'on va créer, par ces scénarios-là qu'on va s'imaginer. Et au moment où on le fait, même si c'est une présentation qui est dans 1 semaine de maintenant, ou au moment où on le fait, juste à se l'imaginer vivement, la neurochimie de notre corps va se mettre à changer instantanément. Donc, on va réduire notre taux de testostérone, qui est notre hormone de puissance, plus on va imaginer ces scénarios-là où on risque de ne pas réussir. Et notre taux de cortisol va automatiquement monter également. Donc, c'est d'avoir certains de ces outils-là, d'être capable de jouer avec ces modalités-là, puis de vous expliquer comment ça fonctionne pour peu importe les différentes peurs qui peuvent être créées, comment on peut travailler avec notre cerveau pour pouvoir venir combiner notre côté émotionnel, aller chercher les forces et les ressources qu'on a à l'intérieur. Mais comment y arriver? Bien, c'est un petit peu ça là, qu'on va, on va vous présenter durant cette formation-là. Du 6 et 7 avril, à Montréal, 6 et 7 avril. Pour la France, ben, si vous êtes intéressé, faites des petites demandes. Peut-être centrale, Paris ou dans le sud. Ça dépend si on peut toujours se déplacer aussi. Ça. Puis, c'est ça, mais et pour celle de Montréal, en fait, vous allez avoir le lien qu'on va mettre dans la petite vidéo, juste en bas. Alors, vous allez pouvoir et partagez-les si vous connaissez des gens, que ce soit comme on dit, là, c'est ouvert à tous, au public, parce que si on peut aider l'individu, même l'individu qui est à l'intérieur, admettons, du dirigeant d'entreprise, du thérapeute en relation d'aide ou de l'athlète qui doit performer, bien, à l'intérieur de tout ce beau petit monde-là, il y a un humain. Puis l'humain, bien, c'est ça un petit peu notre mission par rapport à cette formation-là, c'est de vous donner des outils, des compréhensions et des outils par rapport à les différentes peurs, comment ils se construisent, puis les résistances qu'on a à l'intérieur, et d'avoir des outils. Là, Est-ce que quelqu'un n'a jamais vécu de stress? Levez la main. on est tous confrontés à ça dès le premier jour. Viens parler au tableau. Lève ta main. Lis le texte. Là. Ça va arriver dans les formations, je veux dire, une personne... quelqu'un veut lire un peu au tableau, puis les gens, déjà, ça les emmène. Il y a certaines personnes que c'est assez comme stress pour causer un problème. La peur de jugement, ça peut être associé à plein de choses, mais c'est quand même dommage. C'est drôle parce qu'on parlait de... la réalité, évidemment. Qu'est-ce qui nous cause un stress? C'est quoi? C'est-tu la réalité qui est vraiment un problème? C'est-tu notre perception de la réalité? Ou c'est notre réaction par rapport à notre perception de la réalité? C'est plus ça, parce que la réalité, on n'a aucune idée c'est quoi. Puis ce que j'aime bien dire, autant en consultation, soit thérapeutique ou manuelle, ou quelqu'un qui... On a une composition atomique. Si quelqu'un me dit « j'ai mal à l'épaule là », OK, t'as mal à l'épaule là. Puis là, la physique quantique va nous dire qu'en ce moment, les atomes sont composés de 0,99999% de vide.
puis qui sont entourés de vide. Fait que là, tu fais, OK, fait qu'il y a beaucoup de vide dans le monde atomique, la physique quantique. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'ils ont fait des estimés, puis ils ont dit que si on prend 8 milliards d'êtres humains qui ont une composition anatomique, puis qu'on enlève le vide entre les atomes et dans les atomes, on prend cette énergie pure-là, des 8 milliards de personnes, ça fait beaucoup de personnes en passant, on enlève le vide, on rapetisse tout le vide, puis ça finit dans un cube de sucre. Fait que ça, c'est l'humanité au complet en ce moment, tient là, dans mes mains, en énergie pure. Alors, notre réalité, quelle est-elle? Qu'es-tu devant moi? Je suis Fait moi. que je commence à de plus en plus être intéressé par comment que le corps traduit les photons électromagnétiques, soit visuels, soit auditifs, soit peu importe, puis qu'on construit notre interprétation de la réalité en fonction de ces fréquences-là qu'on capte par nos différents capteurs, puis qu'on construit notre interprétation dans notre cerveau. Alors, est-ce que ça laisse place à erreur? Énormément. Puis en PNL, c'est surtout ça qu'on va voir, c'est que personne n'a la réalité de la même façon parce qu'on absorbe l'information en fonction de la qualité de nos récepteurs, en fonction de notre attention dans le moment, en fonction de nos préférences aussi. En fonction de nos expériences. Si on rentre dans une pièce, puis il y a plein de gens, puis des couleurs, puis des nourritures, ben c'est pas tout le monde qui va aller exactement au même plat, qui va aller parler à la même personne, qui va parler aux mêmes choses. Puis si on écoute un film, c'est pas tout le monde qui va se rappeler du même moment. Et certaines choses attirent notre attention, puis pendant que notre attention se tourne, ben le reste autour se fait perdre. On perd une grosse partie de cette information-là. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que quand quelqu'un vit une situation de stress, puis qui est complètement certain que son interprétation de la réalité est la meilleure, ah oui, j'aime bien dire qu'on a 3 côtés de médaille. Hein? Le côté de la personne, le côté de l'autre personne, puis l'autre barre entre les deux. Fait que c'est quand même intéressant. Autrement dit, tout le monde a une partie de cette interprétation de la réalité. Mais si on serait 8 millions, probablement qu'il y aurait 8 millions de versions différentes. Hein? Ouais. Fait que faut choisir celle qui fait le plus grand bien-être commun, je crois. Puis qui va plus en relation des besoins de chacun. Puis c'est comme ça qu'on va créer un meilleur futur pour l'être humain. Hein? Ça fait du sens ce que j'ai dit? Ah oui. Ouais, okay. Ah oui. Bon, fait que... Dans ma perception de la réalité, la façon que moi, que je décide de le voir présentement, ça fait un sens. Parfait, ça. Dans le sens que moi, j'ai envie que ça prenne son sens. Là, on pourrait parler des outils pour désamorcer la peur ou le stress. On peut dire pas seulement la peur. Le stress, c'est une forme c'est une peur perçue quand même. Là. C'est le même principe, hein, quand même. Là. Le stress peut être biochimique, évidemment. Là. Si on met du McDonald's dans notre corps, ça se peut qu'il y ait un stress biochimique qui se passe. Hein. Le corps fait qu'est-ce que tu mets là? C'est bon dans la bouche, mais je ne suis pas sûr que c'est bon. Il va y avoir un problème biochimique qui va se passer au niveau du corps. Les bactéries aussi ne seront pas contentes. Il va y avoir un chaos interne qui va se passer. Puis qui peut créer une montée du cortisol qui va augmenter l'activité du système nerveux sympathique, par les surrénales, etc. Puis qu'est-ce que ça va faire? C'est que le sang va quitter les organes pour aller vers les muscles pour préparer la personne au combat. Ça peut être d'un stress biochimique, énergétique, mental, ça peut être structurel, mais tout va venir de la même chose dans le monde moléculaire, c'est-à-dire une montée du cortisol, un problème comme ça, mais tout va finir par une tension musculaire gérée par le tronc cérébral qui va programmer les mécanismes du cerveau reptilien, c'est-à-dire le combat, la fuite, la paralysie, etc., qu'on va un petit peu plus parler tantôt. Mais qu'on soit massothérapeute puis qu'on soit confronté à une personne qui vit ce genre de stress-là, qu'on ne sait jamais si c'est chimique, énergétique, puis ça, c'est un peu, le rôle de ma pratique, c'était d'identifier un peu les perturbateurs comme ça. Mais d'un point de vue coaching, mental, il y a une énorme partie du travail qui va se faire là. C'est évaluer le stresseur. C'est pas une maladie mentale. C'est pas... à moins qu'il y en ait une, s'il y en a une qui reste avec son spécialiste. À quel endroit aussi les ancrages se font, hein? Parce que les ancrages, oui, peuvent se faire au niveau des tissus, hein? Ça c'est en partie, mais au niveau des ancrages émotionnels par rapport à des expériences qui ont été vécues. Hein? Tout finit à ça. Oui, puis on a, c'est ça, certains ancrages émotionnels, des fois, qui viennent s'installer. Donc, c'est comment pouvoir, justement, venir adoucir ça, faire une transition pour emprunter un nouveau chemin, une nouvelle direction, hein, qui va nous aider à nous libérer de ces ancrages-là qui, parfois, nous gardent dans un état un peu de
paralysie, de inaction, hein, parce qu'il y a une certaine pesanteur autour d'une expérience ou d'une information. Et de là, c'est justement, ça va être de comprendre, hein, d'avoir des outils, puis de comprendre comment on peut justement installer un petit cône orange, là, puis bifurquer, puis contourner, puis prendre un nouveau chemin pour éviter de rentrer, de toujours revenir dans ces comportements-là qui sont non positifs pour nous. Non, le démon qu'on connaît versus le démon qu'on connaît pas, mais ça reste le démon. Des fois, tu changes la voix, puis tu as une chance de rencontrer un ange, pas des démons partout. Mais c'est ça. Mais voilà. J'aimerais que tu me parles de ta dissociation de perspective, ton IMAX, que j'aime bien quand tu parles de cette vision-là. Des fois, les gens... une technique que tu peux utiliser un peu en période de crise, quand tu vois, tu n'as pas le temps de voir ton thérapeute, tu es un peu submergé. Qu'est-ce que tu peux faire dans le présent? Parce que des situations, ça n'arrive pas seulement 2 secondes avant un rendez-vous. Hein? On va consulter habituellement quand que... Oui, c'est important d'aller consulter quand, d'aller voir vos thérapeutes, les médecins et tout ça, si vraiment il y a des troubles qui se manifestent. Ça, c'est la première étape, c'est la première chose. Dans des petits stress, des situations au quotidien où on a certaines peurs, certains résistants, exemple, je brûle mes yeux pendant que je me cogne un orteil. Puis là, je casse mon café par terre pendant que l'enfant crie. Ben, j'ai pas nécessairement besoin d'un thérapeute exceptionnel dans ma vie. J'ai besoin d'être capable de gérer le moment présent en ce moment sans me dire que... T'as besoin d'une bonne mop. Ouais, c'est ça. Ici. Là, ça va être la qualité de la mop qui va faire toute la différence. Est-ce que cette personne-là rit? C'est-à-dire qu'elle fonce, si on regarde, ou est-ce que cette personne-là va se mettre à crier, ou elle va paralyser, puis pendant que tout va s'empirer, puis que la larme va partir des yeux brûlés, puis elle va figer là, puis elle va attendre que quelqu'un vienne l'aider. C'est la pire des solutions, c'est ça? Ces mécanismes-là, bien ça, c'est une des parties qu'on va aborder dans la formation. Puis, oui, c'est quoi ton IMAX pour ça? Oui, plusieurs outils, des petits outils qu'on peut emprunter au quotidien. En 2019, hein, on est bombardé. On est bombardé d'informations, on est bombardé d'attentes. Aussi le temps, là. Donc, on a plein de projets, on a plein d'attentes, on a plein de responsabilités. On est je veux dire, on est appelé à toujours rouler à 100 000 à l'heure. Oui. Et avec ça aussi, vient des stress. En fait, mon petit IMAX 3D, ce qui arrive souvent, c'est que on a toutes ces attentes-là, on a notre quotidien, on a des projets, on a des problèmes à régler, des solutions à trouver. Et on vient des fois dans un espace où tout ça se produit à un même moment. À un même moment, ça se produit. Et là, on est à l'intérieur de cet espace-là. Et là, évidemment, notre stress commence à monter, nos manifestations physiologiques se manifestent. Hein? On devient peut-être avec un maux de tête, avec des mains moites, on ressent une certaine perte d'énergie. Alors, un des petits trucs, hein, puis ça, c'est souvent la perception. Si on peut modifier la perception qu'on a face à une situation ou face à, justement, tout ce chaos-là, on peut venir changer aussi notre état rapidement. Donc, quand vous avez toute cette surcharge-là, où vous avez l'impression que vous êtes à l'intérieur de ce grand film-là, hein, comme si vous étiez à l'intérieur de l'écran du IMAX qui est en 3D, donc en 360 également autour de vous, tant au niveau des mots, ce que vous entendez, les sons à l'intérieur, que le visuel et de tout ce qui se passe, bien, je vous invite pour un moment à faire quelque chose. Hein? Tout simplement, vous imaginez, prendre tout cet écran-là, ce IMAX 3D-là, le pousser au loin. Imaginez que vous voyez cet écran-là qui s'en va au loin. Et prenez l'écran, puis rapetissez-la tout petite, comme si vous l'aviez dans un cellulaire, puis que vous la mettez au bout de la pièce. Puis là, ce que vous faites, c'est que tous ces scénarios-là, ces chaos-là, vous les voyez dans un écran, en dissocié, distancé de vous. Et
Hein, qu'est-ce que vous faites quand vous avez besoin là, de prendre une pause? Admettons, vous êtes en train d'écouter une émission à la maison, bien, vous prenez votre manette. Fait qu'imaginez-vous que vous avez une manette, prenez votre main, mettez sur pause. Un peu impliquer le physique. On Là, gèle l'écran. Hein? On gèle l'écran, on prend une pause, on met ça sur pause, on met le son sur pause, on met le visuel, le mouvement sur pause, on met tout ça sur pause, on regarde ça au loin. Puis en plus, si vous changez, là, hein, au lieu que ça soit tout en couleur, mettez ça en noir et blanc, ça va être encore moins intéressant. On en parlait tantôt, hein? Si quelqu'un vient nous voir et qui nous dit j'ai une TV à te donner, une petite TV 12 pouces, noir et blanc, puis tout, mais je te donne, je te charge rien. Mais je te vends une TV 4K, 500 pièces 60 pouces. Tu vas faire, là. Je pense que tu risques de partir avec la 4K à 500 pièces puis la petite TV, tu vas la laisser là parce que c'est pas intéressant. On aime ça, le sensationnel, on aime ça. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut un peu réduire et modifier cette perception-là. Rendre ça moins intéressant, en fait. Oui, puis de prendre une pause. Hein? Ça, là, ce qu'on veut faire à ce moment-là, c'est tout simplement sortir du IMAX 3D, sortir de notre tête, prendre une pause de ça. Puis là, on a le contrôle de notre manette. Hein? Si vous voulez recommencer, peser sur play, fast forward, puis tout ça, vous pouvez le faire. Hein? Laissez-le sur pause pour un moment. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps tout simplement de réoxygéner votre corps. OK? De prendre ce moment-là, cette pause-là, pour faire comme, OK, là, je suis en train de stresser sur une situation qui date de là 2 ans. Je suis en train de stresser sur une situation qui va être dans 2 semaines. Hein? Oui, j'ai des choses à préparer, mais je suis en train de stresser comme si j'étais là dans 2 semaines. Ah oui, puis la commande et tout. C'est toutes des choses que présentement, possiblement, que vous ne pouvez pas faire à ce moment-là. Fait que mettez ça sur pause, puis après ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre petit écran, puis imaginez que c'est comme un écran d'ordinateur. Hein? Là, ce qui est arrivé, là, vous aviez tous les écrans ouverts en même temps, toutes les fenêtres d'ouvertes en même temps, puis c'était tout dans le même espace. Bien, quand vous ouvrez votre ordinateur, puis vous ouvrez certains documents ou vous ouvrez certaines fenêtres Internet, bien, c'est dans des onglets. Hein? Alors là, tous vos scénarios, toutes vos charges que vous avez, mettez-les dans différents onglets, hein? Puis ouvrez-les un à la fois. Très sage. Un à la fois, dealez avec ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour ça? Hein? Puis, tout d'un coup, ça va changer parce que là, vous allez les isoler, les mettre en cellules. Donc, ça va être beaucoup plus facile de trouver des solutions optimales par rapport à chacune des choses. Donc, cette petite technique-là là, que j'ai créée, là, que j'ai invité beaucoup de gens à faire puis qui ont utilisé, ont beaucoup apprécié jouer avec ça et ont eu des bons résultats. Même moi, je l'utilise. Je le fais à tous les jours. Je vais l'utiliser ça. C'est du moment où je sens une certaine surcharge, où je sens que ça va trop vite, où je sens que je perds mes moyens, mes outils, je vais mettre mon petit pouce sur le pause, puis je vais faire cette technique-là et ça a un effet instantané. Donc, de prendre ce temps-là pour respirer. Je vais faire une petite analogie. On mange un éléphant une bouchée à la fois. C'est sûr, si on regarde l'éléphant d'un coup, peu importe ce que tu as le goût de manger qui est énorme. Ça prend une bouchée à la fois, c'est ça? Il n'y a pas de place là-dedans pour c'est mettre normal que tu vas faire de l'anxiété, ça ne fonctionnera pas bien. Bon, ce que je comprends, c'est que le cerveau, on intègre des informations par nos sens. Nos yeux, notre oreille, notre peau, l'odorat. Fait qu'on construit notre réalité, notre interprétation de la réalité par nos sens. À partir de là, le cerveau, il n'y a aucune façon de savoir ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Un petit jeu que j'aime faire en clinique, c'est tu prends une banane, tu es capable de voir une banane, oui, elle est jaune, ok, ta banane est là, touche-la, ouais, ok, tu sens, c'est une banane, c'est lisse, tu sens la dureté. Là, imagine-la avec des plumes noires dessus. Là, la banane, elle vient plein de plumes noires. Là, tu es capable de la toucher encore. Là, tu la vois dans ta tête, tu touches, tu vois la banane plume avec noire. Là, tu sens que c'est doux et tout ça. Mais qu'est-ce que j'ai pris? Dans le fond, j'ai pris des plumes, tu as déjà touché des plumes, tu as déjà touché une banane, puis ton cerveau est capable de faire ce qu'il veut avec. Puis c'est un peu l'erreur de la construction de la réalité. C'est que toi, tu peux te dire, ouais, mais lui, c'est parce qu'il est de même avec moi, parce qu'il est fâché à cause de tel truc, puis si ça, puis qu'il m'aime pas, puis que. Puis on se déresponsabilise, on met toute la faute sur les autres, puis on oublie nous.
est-ce que c'est seulement notre façon d'interagir avec notre perception de la réalité qui est complètement erronée, puis on va pas valider les gens. Excuse-moi, je sens quelque chose, je sais pas si c'est moi, est-ce que ça se peut-tu, est-ce que j'ai raison de me sentir comme ça, ou sinon, je suis vraiment désolé, c'est parce que faut aller valider. Puis les gens ont peur de confronter un petit peu ce qui ressemble, comme ça, ils n'ont pas l'habitude de parler de ce qui ressemble. Puis souvent, ben, ils vont préférer construire notre espèce de vision de la réalité complètement erronée. Ils vont se mettre dans un état de paralysie. Ils vont s'empêcher colère, ou peu importe. Oui, des réactions, justement, là, stress, des grandes réactions spontanées, exactement. Ouais. Des réactions qui ne sont pas rationnelles et qui souvent vont nous éloigner du réel objectif, qui est d'aller vers un bien-être ou un résultat positif. D'expérimenter puis de valider comment on se ressent puis comment on a, bon, qu'est-ce qu'on retire de cette expérience-là sensorielle en présent. Moi, je suis toujours bien avec toi. Ça, j'en tiens des bons souvenirs. De même, ça, c'est ce qui se passe de par nos sens, mais nos mots, on peut parler dans notre tête aussi, c'est pas seulement par notre bouche. Hein? La capacité de l'être humain qui est magnifique, c'est les animaux vont produire le moins de sons possible. Hein? Pourquoi? Ils n'ont pas besoin de communiquer parce qu'ils vont observer, ils vont sentir, ils vont se servir de leur autre sens. Mais nous, on communique énormément. On a des grosses aires du cerveau faites pour ça. On est capable de parler dans notre propre tête. Mais nos mots qu'on dit dans notre tête, qu'on ne dit pas nécessairement en public, ils ont un énorme effet sur nous parce qu'on les enregistre, on les emmagasine, puis ils vont sortir de références constamment face à la même situation. Puis ça, ces cartes-là peuvent être complètement erronées aussi, puis ils méritent d'être changées. Ils ont un beau nettoyage qui devrait être fait. Le langage va influencer énormément ce qu'on se dit à soi-même. Je suis pas beau, je fais de là, ça. Puis on va se construire des peurs. Puis on va le voir des gens. C'est ça, hein, je pense, le référencement du cerveau en fonction des stimuli. C'est ça. C'est le même principe, mais ça peut venir pas seulement à l'extérieur, mais de l'intérieur aussi. Oui. Cette espèce de communication interne-là. Puis il y a des gens, souvent, qu'on va voir à dire « Ah, moi, je sais, je suis grosse, elle est déjà en train... » Elle se juge elle-même avant même que tu communiques avec. Comme ça, ben, si c'est elle qui le dit, ben, tu n'iras pas le taper dessus puis dire... C'est des mécanismes de défense, c'est ça. fait. Tu n'irais pas dire « Hey, la grosse, elle vient de te le dire. » Tu sais, façon de parler. Puis c'est triste parce que tu dis, cette personne-là, elle met de l'avant-plan quelque chose qu'elle vaut tellement mieux que ça dans d'autres sphères de sa vie, que ça, c'est peut-être juste une adaptation parce qu'elle n'a pas trouvé comment parler ses émotions, d'autres choses. Puis là, finalement, tu fais OK, mais là, tu veux qu'on parle de ton poids ou tu veux qu'on me dire ta grande passion puis tes œuvres d'art ou je sais pas ce que tu fais, tu sais. Puis c'est comme OK. Fait qu'elle te balance un truc dans les mains, puis elle dit la patate chaude est là et comment tu réagis face à ça, tu sais. C'est encore une façon de distribuer cet inconfort-là puis de le mettre dans les mains de quelqu'un d'autre. Puis là, OK, ben, fait que là, on va parler de ça aujourd'hui, finalement. C'était pas ça vraiment qui m'intéressait de trouver ton poids, là. Puis, on a plein de mécanismes comme ça. On pourrait en parler de long en large. On va probablement en parler de long en large. Oui, c'est sûr qu'on va aborder différents sujets, mais on va y aller aussi avec vos exemples. Hein? S'il y en a qui ont des exemples très spécifiques qu'eux ont envie d'aborder et tout ça, bien là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir construire vraiment des exemples adaptés, personnalisés spécifiquement à cette situation-là. Donc, on va avoir dans notre formation là, une partie qui va être interactive à ce niveau-là. Donc, si vous aimeriez partager certaines choses, à partir de là, bien, on va travailler autour de ça. Mais l'objectif, hein, en gros, c'est vraiment de vous aider à comprendre les différents processus, comment ça fonctionne et tout ça, tant au niveau physique, émotionnel, mental, et de vous apporter des outils, ces compréhensions-là, des outils. On va parler pour que ça soit des outils simples, faciles, que vous pouvez utiliser dans votre quotidien, mais de comprendre comment ça fonctionne. Hein? Fait que vous pouvez l'adapter après ça à toutes les sphères de votre vie, tant à l'interne avec vous-même ou en relation avec les autres. Il reste très peu de temps pour que la vidéo il rentre dans 1 heure sur YouTube. J'ai donné une petite tape sur la jambe. Il y a 2 trucs. C'est vraiment intéressant que vous pouvez observer chez vos enfants. Évidemment, on ne parle pas de diagnostic ici, mais posez-vous la question si c'est quelque chose qui est présent dans le comportement de vos enfants. Parce que souvent, les enfants vont être très stressés, soit qu'il y a un stress de performance, soit qu'ils ne veulent pas interagir avec les autres personnes, soit que il y a plein de pourquoi. Et de parce que. Mais 2 réflexes que j'adore travailler
en clinique avec, c'est le réflexe de paralysie de la peur et le réflexe de Moreau. Deux formes d'adaptation réactionnelle au stress. Un qui va être plus dans la confrontation, puis l'autre plus dans se replier sur lui-même. Puis c'est deux choses que c'est pas adapté, c'est pas adéquat, puis ça devrait pas être en place. Fait que l'enfant, ce qui cherche la sécurité, d'abord, puis ensuite, si cette sécurité-là n'est pas présente, ou qu'il y a une séparation de l'enfance, ou un trauma X, ou peu importe, bien, il peut garder ces réflexes-là intégrés dans le corps. Si on regarde le paralysie de la peur, l'enfant, il n'y a aucune raison au monde qu'être paralysé va l'aider à survivre. S'il y a un tigre qui rentre dans la pièce en ce moment ici, puis je fige sur place, très bonne chance que je finisse dans son ventre, à moins qu'il se casse une dent sur mon front. Ça se peut. Mais si je m'enfuis, il y a peut-être une chance que, maladroitement, ils ne savent pas comment fonctionne un lit, puis ils rebondissent, puis ils se fondent dans le plafond. Bon, peu importe. Ou si je l'attaque, bien, peut-être que je vais crever un œil, puis il va se sauver. On ne sait pas. Mais figer, très mauvaise option. Puis les gens vont figer. Ils ne voudront pas aller voir leur patron. Ils ne voudront pas confronter leurs copains. Ils ne voudront pas prendre des décisions. Puis ils vont rester dans cette action-là. Puis ça va se transposer dans le futur. Et comment on peut contourner ça? Oui, mais ça, on va en venir. Oui, mais dans la formation, oui, c'est ça. Pour venir les corriger, en fait, beaucoup, directement. En fait. Mais je vous donne juste des petits outils d'évaluation pour les 4 minutes qui restent. Puis le Moreau viendrait du réflexe un peu des singes. Quand l'enfant il tombait, bien, il s'agrippait à la fourrure de la mère. Fait que c'est un réflexe d'agrippement, mais qui a un relâchement ensuite après. Juste rapidement, on va voir un enfant avec la paralysie de la peur qui ne serait pas intégré. Ça, c'est le réflexe, c'est comme le deuxième réflexe. Si lui n'est pas intégré, tous les autres réflexes du corps vont s'empiler comme par-dessus, puis ça ira pas bien. On va regarder, l'enfant va stresser souvent. Hypersensibilité sensorielle. On va avoir les odeurs, les saveurs, on va avoir la difficulté à les faire manger. On va avoir vestibulaire, fait, mal des transports, vertige, des nausées souvent. Difficulté tactile, n'aime pas être touché. Des enfants que les étiquettes, ça va les déranger. Des trucs comme ça. Des crises de panique, des phobies qu'on va voir. Très timide, difficulté à exprimer ses besoins. Ils vont figer, le larynx va le comprimer. Et on va le voir chez les adultes aussi. Des adultes qui veulent passer inaperçus un peu en société. Difficulté avec le sommeil aussi plus tard. Manque d'empathie, motivation. Ça, c'est des choses qu'on va voir plus chez les vieux plutôt que chez les jeunes. Manque de confiance en soi. Faible capacité d'adaptation, manque de souplesse. Les gens très rigides, très figés. De l'apnée, des problèmes respiratoires. Encore une fois, le système nerveux sympathique va gérer les fonctions vitales. On a un problème là. Tension musculaire. Puis si on regarde le deuxième réflexe, là, c'est vraiment très abrégé. On va aller beaucoup plus loin. Réflexe de Moreau. On va en parler un petit peu plus dans la formation, parce que je pense qu'il nous reste 1 minute 25 secondes. Oui. Donc, à moins qu'il y ait une petite solution. Hypersensibilité à la lumière, les sons. Ah, moi, ce son-là, je suis pas capable. Ah, ferme les lumières. On va le voir dans la clinique. Une lumière, ça le dérange, ça l'embête. Il faut que tu fermes les lumières. Mais tu dis, là, tu vas demander à la société au complet de s'adapter à toi, tandis que c'est toi qui devrais s'adapter à tes stimuli sensoriels qui peuvent être reprogrammés. Puis ça se fait quand même très bien. Puis on ne réalise pas à quel point que c'est puissant dans la vie de l'individu une fois que c'est réintégré. Alors... pour venir avoir plus de solutions, dans le fond, autour de ça. Avoir des petits outils. Reprenez le contrôle de votre vie. Oui. Donc, on vous invite à venir assister à cette formation-là. Partagez l'information, partagez le lien. Le stress était présent de différentes façons. Alors, ça peut aider des gens là, que vous aimez autour de vous de peut-être venir participer. Si vous aimez. Oui, venir participer à cette formation-là le 6 et 7 avril prochain. Donc, vous pouvez trouver l'information sur le site. On va le mettre en lien. Oui. Vous pouvez le trouver sur mon site également, www.zoneexcellence.com ou sur le site institutneuroperformance.com. Il y a un onglet formation. La formation va être là. Puis je vais essayer de mettre ce vidéo-là YouTube aussi en lien dedans, en plus de sur Facebook. Puis on devrait écrire un petit article par rapport au sujet qu'on va parler. Fait que partagez sous le format que vous voulez. Puis ça va être un grand honneur de vous recevoir. C'est notre petit bébé pour 2019 partir. Cette formation-là, on la donne peut-être une fois par année. On va voir. Fait que place limitée, dépêchez-vous les inscriptions en ligne. Ça va être phénoménal. Fait que merci beaucoup, gang. Merci, Brigitte. Mais oui, merci beaucoup. Puis good job avec nos petites grippes. On a combattu ça. On a réussi. Et on vous aime. On vous invite. Puis à la prochaine.